Frères et sœurs, la paix soit avec vous. C'est le 6e dimanche de Pâques. Les lectures de ce jour nous projettent déjà vers la fête de l'Ascension que nous allons vivre, fêter le jeudi prochain, et la fête de la Pentecôte. Nous allons essayer de méditer ensemble autour de ces 3 lectures, en particulier sur l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, 14e chapitre, du 15e au 21e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivre, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, comme je disais dans mon introduction, les lectures de ce jour nous projettent déjà vers la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte. Tout d'abord, dans les livres des Actes des Apôtres, on nous rapporte l'évangélisation des Samaritains par Philippe. Mais puis par Jean et Pierre, qui lui viennent en aide. Et ce qui est tout à fait remarquable dans ces récits, c'est que les 2 apôtres viennent comme compléter et achever le travail apostolique de Philippe. Selon les textes, il semblerait que les Samaritains n'aient reçu qu'un baptême incomplet, c'est-à-dire un baptême au nom de Jésus sans avoir reçu les dons de l'Esprit Saint. Mais que pouvait être ce premier baptême au nom de Jésus? Il n'y a pas de réponse à cette question. Mais seulement, néanmoins, nous savons bien qu'en effet, dans le baptême, il y a déjà le don de l'Esprit Saint. Ce don de l'Esprit Saint nous constitue fils adoptifs à l'image du Fils unique. Parfois, il nous arrive de croire que le sacrement de confirmation soit à lui seul le don de l'Esprit Saint, comme si nous ne l'avions pas reçu avant. Et cette première lecture veut indiquer clairement que le travail d'évangélisation trouve son accomplissement dans les dons de l'Esprit Saint à celui qui accueille le message de foi. Sans ces dons, l'œuvre de rédemption du croyant serait incomplète. Car selon la première épître de Pierre, c'est le même esprit qui a rendu la vie à Jésus dans la résurrection et qui pour chacun de nous tend vers cette œuvre de renouvellement intérieur pour créer l'homme nouveau. Et Saint Pierre le dit en ces termes, c'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, elle a été mise à mort, dans l'esprit, elle a été rendue à la vie. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, devenir chrétien, ce n'est pas adhérer à un message seulement, à une doctrine, mais réaliser dans notre vie le mystère pascal. Réaliser dans notre vie le mystère pascal. Être les ressuscités pour parvenir comme Jésus à la pleine communion avec l'amour trinitaire. Et il me semble que
Par sa Pâque, Jésus réalise le salut pour chacun de nous. L'Esprit Saint est celui qui saisit les croyants en profondeur de son être pour actualiser l'œuvre accomplie par Jésus. Et le Christ lui-même le dit dans l'évangile de ces jours. Moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Oui, c'est le même Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. C'est le même Esprit que nous avons célébré et reçu le jour de notre confirmation. Et le Christ sait que nous avons besoin de cette force intérieure pour être témoins de la résurrection. Et avec le départ de Jésus, je dirais, son absence physique, son effacement physique, nous pourrions nous sentir seuls, isolés, dépaysés, comme livrés à nous-mêmes. Et devant cette impression, ce sentiment, le Christ veut nous porter, veut nous soutenir par la force de son esprit. Et Jésus nous invite à accueillir les dons du Père. L'Esprit Saint répandu en nos cœurs comme les défenseurs, comme les protecteurs de notre foi et aussi notre conseiller, comme notre pédagogue. Le Christ dit ceci dans l'Évangile: je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Ainsi, d'une certaine manière, nous sommes appelés à vivre, à recevoir et à vivre cette communion avec cet Esprit, cette force qui nous est donnée. Il me semble, c'est ma manière de voir les choses, que nous pouvons vivre cette aventure avec l'Esprit Saint, d'une part, en l'accueillant comme notre hôte intérieur, qui ne nous laisse jamais seuls, mais aussi, d'autre part, à nous réfugier en lui comme notre défenseur. Et enfin, nous entretenir avec lui comme notre maître spirituel. Si nous vivons ces trois manières d'entrer dans l'aventure avec le Saint-Esprit, il pourra alors déployer ces sept dons pour achever en nous l'œuvre du Père accomplie par Jésus. Les savons de ces dons de l'Esprit, les dons de sagesse, les dons de conseil, de force, d'intelligence, de science, de piété et de crainte du Seigneur. Vous savez, il suffit d'avoir un seul don pour vivre les motions de l'Esprit. Parfois on dit, non, je dois vivre tous les sept dons. Un seul suffit pour nous ouvrir la porte vers l'aventure avec l'Esprit. Et pour vivre ces dons, cela n'est que possible si dans notre prière, nous prenons le temps de l'écoute. Si nous créons un espace qui permet à l'Esprit d'agir en nous. Créer un espace à l'Esprit pour qu'il puisse agir en nous. C'est alors que nous pouvons entrer dans un dialogue avec celui qui fait de notre cœur ou de notre corps son temple. Oui, nous sommes les temples de l'Esprit, c'est-à-dire les lieux de la rencontre et de la célébration, comme dans cette église qui est temple, temple de la rencontre et temple de la célébration. Que notre corps, qui par le baptême devient aussi ce temple de l'Esprit, soit aussi ces lieux où nous rencontrons le Seigneur, ces lieux où nous célébrons. Que notre vie soit célébration de la foi, que notre vie soit célébration du mystère pascal. C'est alors que
nous dirons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Oui, c'est lui qui habite en nous, cet esprit, au plus intime de nous-mêmes, et désire de nous transformer de l'intérieur. Et frères et sœurs, les baptêmes achevés par la confirmation nous disposent de façon permanente à cette épreuve. Ce n'est pas quelque chose que nous avons vécu dans notre passé, le baptême. Mais le baptême, c'est cette adhésion pour vivre de manière permanente cette communion avec le Christ par la force de l'Esprit. Et cela n'est qu'une manifestation de l'amour de Dieu le Père dans notre vie. Frères et sœurs, comme je viens de le dire, sans le Saint-Esprit, notre vie de foi ou notre célébration ne sera qu'une commémoration du passé, un passé révolu. Mais tout devient nouveau, tout devient actuel, c'est-à-dire mémorial, par la force de l'Esprit. C'est cet esprit qui renouvelle la face de la terre. C'est cet esprit qui rend actuelle cette célébration du mystère de notre salut. C'est pourquoi Jésus peut nous dire, d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Si le monde ne verra plus le Seigneur, c'est parce que le monde n'a pas reçu l'Esprit Saint. Mais nous le verrons parce que nous avons reçu l'Esprit Saint et nous vivons avec lui, en lui. C'est cela la vie. Tourner vers le mystère de notre salut. Mais pour être fidèle à cela, le Christ renchérit en disant, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Cet esprit nous apprend à aimer. Cet esprit nous apprend à vivre les commandements. Pas comme une simple loi, mais les commandements du Christ comme notre vie. Car ce commandement repose sur l'amour. L'amour est vie. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que nous ne puissions pas contrister l'Esprit Saint qui est en nous. Laissons-lui un peu d'espace, soyons dociles à sa motion dans notre quotidien. C'est alors qu'il va renouveler notre vie et soutenir notre action dans l'Église, dans les mondes, dans nos familles, dans nos lieux de travail, etc. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide. Et en ce mois de Marie, que notre Mère du ciel nous porte, que notre Mère du ciel nous accompagne toujours. Amen.